Bonjour à tous, comment ça va bien en cette deuxième quinzaine du mois d'avril pour laquelle on se retrouve pour la guidance de la quatrième gardienne, celle de la vision. Alors, je t'invite à choisir un numéro entre 1 et 3 pour choisir quel de ces trois tas tu es inspiré. Commençons par la question qui taraude pour cette deuxième quinzaine du mois lunaire d'avril, qui est « Quel est ton besoin ?» L'obstacle à cette question est la peur du changement et la ressource à laquelle il faut faire appel, c'est la confiance. Quel est ton réel besoin, sorti de celui de l'ego et de ta volonté qui te dit que tu veux accéder ou avoir telle ou telle chose? Quel est le réel besoin qui se cache derrière? Tu veux pas une nouvelle voiture juste parce qu'elle est rouge flamboyante et que tu as l'argent pour te la payer. La voiture va te servir à quelque chose, à te déplacer, à te faciliter le confort lors de tes transports, t'éviter à porter tes courses. Voilà, c'est derrière ceci, quel est le sentiment, l'émotion que tu veux ressentir en accédant, en possédant des choses. Mais il y a la peur du changement que cela entraînerait si tu avais un réel accès à ton besoin, si tu découvrais réellement ce que cette part de toi veut dire de toi et comment elle veut s'exprimer. La peur du changement est toujours effrayante pour le mental car il n'est pas habitué et il a surtout peur de faire face à une situation inconnue. Essayer de calmer ce mental et de se dire c'est ok, de toute façon j'ai toutes les clés en moi pour faire face à toutes les situations, quoi qu'il se passe, parce que j'ai confiance en moi, j'ai confiance en la vie, j'ai confiance dans toutes les personnes qui m'entourent, parce que je sais que la vie et l'univers sont avec moi, ils ne sont pas contre moi. Donc, dans cette deuxième quinzaine d'avril, je t'invite réellement à répéter plusieurs fois par jour que la vie est avec toi, que la vie t'aime et que tu es là aussi pour l'aimer. Et que c'est une fois lorsque on est sur cette même fréquence, à la hauteur de cette fréquence, que l'on peut avancer et avoir accès aux synchronicités que la vie nous envoie. Voyons à présent le tas numéro 2. La question est, qui es-tu? L'obstacle, c'est qu'il y a un conflit intérieur qui t'empêche d'avoir accès à la réponse de qui es-tu. Et la ressource, c'est le lâcher-prise. La question du qui es-tu est toujours une question très profonde et bien plus profonde que l'on ne le pense, qui en fait se cache derrière toutes les questions et toutes les problématiques que l'on rencontre, notamment lorsque l'on a des douleurs, des souffrances, voire des maladies, quelles qu'elles soient, à tous les niveaux. Dès qu'il y a un blocage, que ce soit au niveau physique, émotionnel, mental, matériel, on en revient toujours à la question du qui es-tu? Qui est cette part de moi qui veut avancer, qui veut évoluer, mais la part actuelle de moi ne reconnaît pas le besoin de cette nouvelle part qui veut émerger. Donc cela entraîne un conflit intérieur, et en fait nos deux parts à l'intérieur de nous, quand il n'y en a que deux, sont soit en statu quo, et donc il n'y a plus rien qui avance parce qu'on n'ose plus rien faire, tellement on peut être tétanisé, et tellement entre les émotions et les questionnements et les doutes, on n'avance plus. Et la ressource dit alors, dans ce tirage de cartes, qu'il faut faire appel au lâcher-prise. Le lâcher-prise aussi est une notion, on va dire, pas facile à comprendre, mais surtout à matérialiser. Aujourd'hui, pour moi, le lâcher-prise signifie s'envoler. Ça veut dire arrêter de faire tourner le petit vélo dans sa tête et de ruminer, de questionner constamment, pour aller faire une grande balade, pour aller discuter avec sa meilleure amie, pour aller faire quelque chose, s'aérer la tête, s'aérer les cellules et arrêter d'y penser. Et en même temps, quelque part, on peut lâcher prise pour que enfin l'idée et l'énergie s'envolent et aillent rencontrer l'énergie de vie qui nous entoure. Qu'elle s'envole comme, je vois l'image du boomerang en fait. On lâche nos souhaits, nos vœux dans l'univers, on fait confiance et ça va revenir à un moment ou à un autre. Et puis la roue de la vie tourne et puis c'est pas toujours la même chose, même si on a l'impression que ça peut durer longtemps.
Passons à présent au tas numéro 3. Et la question est, et si tu passais à autre chose? L'obstacle est la croyance que je suis une victime. La ressource, le pardon. Et si tu passais à autre chose? Quelle est la situation dans laquelle tu es en ce moment? Peut-être qu'il y a un moment où il faut déposer les armes. C'est pas s'avouer vaincu, mais de se dire que peut-être que s'il n'y a toujours pas de porte qui s'ouvre, c'est que c'est pas pour nous et qu'en fait notre chemin est ailleurs. Donc je vois surtout aussi l'obstination ou la volonté d'arriver, donc d'utiliser la force comme pour passer en force sur quelque chose, alors qu'en fait c'est pas pour nous. On a cette croyance qui réactive le fait de penser que l'on est une victime. Parce que quand on voit qu'il n'y a pas de répondant dans ce que l'on fait, dans ce que l'on envoie, suite aux actions que l'on pose, on a souvent le mental qui dit bah ça y est, je suis une victime, il n'y a personne qui m'aime, il n'y a personne qui reconnaît le travail que je fais et tout ce que je fais pour les autres. Et pour passer au-delà de la victime, c'est faire acte de pardon. Pardon envers soi-même. Pardonner à cette part de nous qui s'est peut-être trompée. Pardonner cette part de nous aussi qui veut absolument y arriver, qui est conditionnée dans le fait de réussir quelque chose. Pour revenir simplement dans l'être de qui je suis actuellement. Qui je suis lorsque je ne suis pas une victime, lorsque je passe à autre chose grâce au pardon. Voilà pour ce tirage de pleine lune du mois d'avril. N'hésite pas à liker cette vidéo si ça t'a inspiré, si ces cartes t'ont parlé. N'hésite pas non plus à me faire un commentaire, j'aimerais bien avoir votre retour. Et puis, je vous dis à très bientôt. Que les gardiennes soient avec vous.